Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je vous préviens, il va falloir vous accrocher. Test de four à pizza électrique et on va tester un four à pizza de la marque Efeuno, un P134. Là d'ailleurs ce que vous voyez, c'est un P134H, mon four perso depuis à peu près 3 ans. Vraiment, je l'adore. Et aujourd'hui, eh bien, on va tester aussi un P134, mais pas exactement le même modèle que celui-là. Et d'ailleurs, je mets ma main à couper, que vous ne l'avez jamais vu. Laissez-moi, les amis, vous présenter quelque chose d'exceptionnel, d'exclusif, le P134GE Gara Evolution. Les amis, on met des pouces bleus, on s'abonne à cette chaîne, accrochez vos ceintures, parce que là, on va rentrer dans un monde absolument stratosphérique, et je vous explique un petit peu tout ça. Le P134GE fait partie de la ligne Gara chez Efeuno. Gara, ça veut dire la course en italien. Et en fait, cette gamme, c'est vraiment le summum de ce que Efeuno est capable de produire techniquement. Donc c'est un Gara Evolution. Evolution, on a compris pourquoi. C'est parce qu'on a ici un écran digital plus grand d'ailleurs, de 7 pouces. Et ce four, vraiment, nous est fourni avec une myriade d'accessoires que je vais vous montrer. Bon, je vous passe ici des petites choses sans importance. Une petite clé USB pour changer les programmes, un pyromètre pour prendre la température dans le four. Et ce four nous est fourni déjà de base avec 2 pierres réfractaires. La première pierre réfractaire, c'est, on va dire, la nouvelle pierre depuis 2023-2024 chez Efeuno. C'est celle que je vous ai déjà présentée dans des épisodes précédents. Et on a vu qu'elle fonctionnait extrêmement bien pour tout faire, que ce soit du pain, de la pizza napolitaine. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement polyvalent. Mais vu qu'ici, on est sur un four dont l'objectif est vraiment de faire les pizzas napolitaines les meilleures possibles et dans les meilleures conditions possibles, eh bien Efeuno nous livre aussi une autre pierre réfractaire qui est ici un biscotto qui vient de la maison Saputo. C'est marqué en bas de la pierre comme vous pouvez le voir. Et ce biscotto, en fait, quelle est sa particularité? Eh bien la particularité, c'est son épaisseur. On est sur 4 cm d'épaisseur, ce qui est vraiment balèze. Et à quoi ça sert d'avoir une pierre qui est aussi grosse, aussi large, aussi épaisse? Eh bien, ça permet d'avoir une énorme inertie. À partir du moment où la pierre a pris la chaleur, vous allez pouvoir mettre les pizzas dessus et la déperdition de chaleur va vraiment être minime. Ce four a une chambre de 14 cm de haut, ce qui n'est pas non plus énorme. Et comme on peut voir, par contre, il a vraiment des très grosses dimensions. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, tout autour de la chambre, il y a une grosse couche d'isolation qui a été mise en place. Pourquoi? Parce que cette isolation permet de maintenir l'inertie thermique du four et vraiment de conserver la chaleur extrêmement longtemps. Encore une fois, on est dans une solution technique qui a été choisie pour maximiser la chaleur à l'intérieur du four. On va regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Et quand on ouvre cette porte, bon, on a comme d'habitude le triple vitrage comme ça pour éviter de se brûler. Et on remarque tout de suite que la chambre, ici, il y a une petite avancée qui n'existe pas sur les autres fours de Efeuno. À quoi sert cette avancée? Eh bien, elle sert à reculer la pierre réfractaire, à reculer la pizza dans le four, et quand vous ouvrez la porte, eh bien, vous limitez la déperdition de chaleur. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. On voit aussi les deux résistances, donc 3600 watts de puissance totale, 2700 watts en bas, 900 watts en haut, donc des grosses puissances qui nous permettent de monter très très vite en température. Le four d'ailleurs est capable d'atteindre la température de 550 degrés. 550 degrés, je ne sais même pas à quoi ça sert pour tout vous dire. Les autres fours de chez Efeuno sont capables d'atteindre 509 degrés et ces 500 degrés peuvent être rejoints en 20-25 minutes, grand maximum, grâce à la puissance de ces résistances. Un autre détail que je tenais à vous montrer, c'est que dans le four, à l'intérieur de la chambre, on a un petit trou en fait, et ce petit trou communique avec l'arrière du four. Et à quoi ça sert? Eh bien en fait, ça permet d'évacuer les fumées, d'évacuer l'humidité du four. Et si d'ailleurs vous êtes un professionnel, eh bien vous avez la possibilité ici de venir avec un tubage récolter les fumées qui sortent du four. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas sur les autres fours de chez Efeuno. Vous l'avez compris, on est sur quelque chose d'absolument hors norme, même au niveau des dimensions, 70 cm de large, 40 cm de haut et 45 kg avec les pierres à l'intérieur. Donc autant vous dire que vous n'allez pas le déplacer tous les jours. Vraiment, ce four a un ensemble de spécificités techniques qui sont complètement spectaculaires, hors normes. Et on va le mettre à l'épreuve, on va cuire des pizzas pour voir comment ça fonctionne. Les amis, j'ai mis le biscotto à l'intérieur. Regardez comment il dépasse. C'est vraiment un monstre. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on met le four en chauffe. Super simple. P, programme. On va utiliser le programme 2, napolitaine contemporaine. On appuie sur 7. Hop, la machine, tac, a enregistré les paramètres du programme, 460 en haut, 420 en bas, et elle nous dit une cuisson de 1 minute 39. Mais en attendant, on met le four à préchauffer, bouton de préchauffe,
les inscriptions se mettent en orange, c'est parti. Rendez-vous dans 20-25 minutes et on devrait avoir un four qui est à température. En réalité, il faudra plutôt compter sur 40 minutes de chauffe avec ce biscotto. Pourquoi? Eh bien c'est assez logique parce qu'il est tellement énorme que pour que le biscotto atteigne sa température en surface, pour que l'inertie de la chaleur remonte, eh bien il faut plus de temps que sur la pierre standard effet Uno. Temps de cuisson, 1 minute 39 comme sur le programme. On va regarder le résultat obtenu, mais comme vous vous en doutez, il n'y a quand même pas vraiment de surprise. Et on ressent, on met boost haut, boost bas, hop, et sur la grille. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que je le dis souvent, mais le gros avantage des fours électriques, c'est la constance dans la cuisson. On retrouve toujours les mêmes résultats, et là c'est exactement pareil, on a des pizzas qui gonflent de la même manière, mais quelque chose de totalement inédit et que je n'ai jamais vu sur aucun autre four que j'ai testé jusque maintenant, c'est le fait que la pierre réfractaire en fait est tellement grosse que par derrière, eh bien, vous pouvez limite relancer tout de suite une pizza et ça va cuire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Nous voici au bout de notre première session de pizza napolitaine et je vous laisse admirer déjà la toute première qui est sortie. Regardez-moi comme elle est bien gonflée, elle est magnifique. Et on regarde ici la cuisson en dessous. Alors pour cette première, j'ai trouvé que c'était un poil juste. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté un tout petit peu la température pour la pizza d'après. Je vous laisse regarder la pizza d'après. Elle est peut-être juste un poil moins uniformément cuite là, mais c'est du détail. Donc en dessous là, bah déjà elle est parfaite, hein. Je pense qu'on voit bien. Elle est vraiment nickel. Ça c'est la troisième où j'ai encore augmenté la température du biscotto en dessous. Alors bon, pizza 5 fromages, ingrédients de Martin. Là on voit qu'elle est cuite à la perfection. Et si on regarde en dessous, hop là, j'espère qu'on voit bien. Mais c'est pareil, on est vraiment parfait de chez parfait. Et pour terminer, parce que bon, on voulait faire une pizza plutôt simple et modeste, hein, donc une pizza avec base ricotta, poivre, mélangée avec un petit peu de kéfir de lait, ça c'est le secret qu'on vous donne, et avec un tout petit peu de jus de citron, avec par-dessus mortadelle de Bologne AOP, évidemment, stracciatella aromatisée avec un tout petit peu de truffe, pesto de pistache maison, et puis saupoudré avec quelques petites pistaches qu'on a concassé nous-mêmes. Je vous laisse regarder ça. Bon, ça sent super bon, ça a l'air incroyable. Et on regarde la cuisson en dessous. Voilà. Et la cuisson finale, donc, on est en dessous. Voilà. J'avais mis 435 degrés sur les paramètres du four. Voilà. Écoutez, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est cuit à la perfection. Je vous laisse admirer une dernière fois ces belles pizzas. Ce qu'on va faire, juste pour le plaisir, on va ouvrir une petite margarita comme ça, pour regarder un petit peu le travail, hop, voilà, de cuisson. Voilà, le produit est parfaitement sec. Il n'y a vraiment rien à dire. Je vais couper, hop, juste de l'autre côté comme ça. Pareil. Tac. Voilà. Donc bien alvéolé, parfaitement sec. Moi je dis, première session, carton plein. The next day. On est le lendemain de la session de cuisson de pizza napolitaine et cette session nous a appris qu'avec cet énorme biscotto, eh bien, pour avoir le résultat optimal avec la pâte que j'utilise, eh bien, je dois un petit peu modifier le réglage de base. Donc comment est-ce que je peux faire sur le four? C'est super simple. Je vais appuyer sur la petite liste qui est en bas. Je vais aller ensuite sur Programme. Je prends le programme numéro 2, napolitaine contemporaine. Et ce que je vais faire, c'est que la température du bas, qui de base est à 420 degrés, eh bien, je vais l'augmenter. Je l'ai un petit peu trop augmenté. Hop, voilà, à 435 degrés. C'est vraiment avec ce réglage-là que j'ai eu les meilleurs résultats. Ensuite, la petite disquette pour sauvegarder. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le programme du four et je l'ai adapté à mes besoins. Gardez en tête qu'on est sur un outil qui est professionnel et comme tous les outils professionnels, vous devez les adapter à votre travail. Donc Effet Uno nous fournit une base et en fonction de la pâte que l'on va utiliser, du rendu que l'on va avoir, eh bien on peut modifier et c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. Une autre remarque qui me vient et importante, c'est que sur ce four, la ventilation se fait par le haut ici. D'ailleurs, les ventilateurs sont plutôt silencieux. C'est des ventilateurs de belle qualité. Par contre, ils tournent vraiment longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Cette énorme pierre emmagasine beaucoup de chaleur, donc elle met beaucoup de temps à se dégager, et le four en lui-même est très bien isolé. Pour le refroidir, le mieux à la limite, c'est quand on a terminé la session, d'ouvrir la porte et de laisser les ventilateurs faire, mais c'est vrai que ça ventile vraiment pendant longtemps, parce que ce four possède vraiment une énorme inertie. On part maintenant pour une session pain au levain. Et oui, un four électrique possède cet énorme avantage d'être ultra polyvalent. Je vous mets ici des images de la cuisson, deux remarques. J'ai mis la pierre effet Uno, donc j'ai remplacé le biscotto. Et j'ai créé mon propre programme personnalisé pour la cuisson des pains. Je vous laisse ici des images de la sortie des pains du four. On va voir ça en détail, mais c'est pareil, vous vous en doutez déjà. Hein. Résultat formidable, merveilleux. C'est vraiment incroyable de pouvoir sortir de si beaux produits d'une telle qualité avec un four à la maison. Regardons ces premiers pains qui sont sortis du four. Et on peut voir qu'ils ont failli avoir un coup de chaud. Hein. Donc il va falloir que j'adapte un petit peu mon programme. Là en dessous, c'est pas mal. Même si moi j'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu plus cuit. Donc je vais adapter, c'est pareil, le programme. Mais globalement, ouais, chouette. Hein. Bon. Maintenant, on va regarder un petit peu à l'intérieur comment ça a cuit. Alors, verdict. Bon, bah, je crois que ça parle vraiment. C'est chouette, hein? C'est super bien. Hein, regardez. On a un pain qui est parfaitement cuit. On a des belles petites alvéoles. J'adore en plus quand il est frais comme ça, que la mie est bien grasse. C'est vraiment un régal. On va couper l'autre pour voir. Ah, ça croustille aussi. C'est vraiment chouette. Waouh. Bon bah, c'est pareil encore une fois. Hein. Regardez la qualité de la cuisson. Superbe, superbe. Je sens que la mie elle est grasse là. Ça sent super bon. Il va falloir que j'aille manger ça. Oui, la pizza napolitaine, c'est vraiment celle qui est à la mode et qui représente le plus la pizza, on va dire, aux yeux du grand public. Mais moi, franchement, il y a vraiment une pizza qui me fait péter les plombs. C'est la pizza comme ça, pizza in palla, donc pizza sur la pelle. Donc ici, on a un empattement qui a une biga à 100%, 80% d'hydratation sur un protocole de 24 heures. Le programme, je l'ai créé moi-même sur le four pour avoir la cuisson que je voulais. En gros, on a 240 degrés en haut, 250 degrés en bas. Et la particularité, c'est surtout que la résistance du haut, en fait, j'ai mis les impulsions à 35 voire 40% pour pouvoir justement sur cette seconde phase de cuisson faire fondre la mozzarella sans la brûler. Et regardez cette pizza qui sort du four. Oh là là, elle est vraiment magnifique. Alors ici, c'est une première manière de la faire. Je vais vous montrer maintenant une seconde manière aussi de pouvoir cuire ce type de pizza. On débute par une première cuisson à 250 degrés. Comme vous voyez, j'utilise aussi la pierre réfractaire effet Uno, pas le biscotto. Et cette première cuisson va nous permettre en fait de faire sécher le produit et de le faire lever. On a une très grosse hydratation, donc il faut vraiment enlever beaucoup d'eau dans le produit. Et on va avoir quelque chose, vous allez voir, qui est déjà très croustillant. Je pense qu'on va l'entendre quand je vais passer le doigt. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, pour cette seconde phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le produit en deux et on va commencer par le garnir. Alors, vous garnissez avec ce que vous voulez. Moi, pour la vidéo, j'ai fait une garniture qui m'inspirait pas mal. Donc, j'ai mis sauce tomate, par-dessus la sauce tomate, du jambon. Ensuite, par-dessus le jambon, du basilic, de la mozzarella, un magnifique parmesan AOP. Et pour terminer, quelques petits poivrons grillés à l'huile. Super savoureux, hyper tendre, un vrai délice. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on remet le produit en cuisson, juste le bas de la pizza, et ça repart pour 3 minutes. Les résistances du haut poussent à 40%, toujours la même idée, on fait fondre la mozzarella sans la cramer, et il va en ressortir un produit qui va être parfaitement cuit, parfaitement sec, et avec un croustillant qui va vraiment être un truc de fou. Pour terminer, eh ben, on va mettre le petit chapeau par-dessus, et je vous laisse voir la dégustation derrière. Incroyable! La session de pizza in palla est terminée et on va maintenant au résultat. Alors ça, c'est la première qui est sortie. Vous voyez comme la pâte est superbement cuite, très bien gonflée, la mozzarella pas brûlée. Et on va regarder un petit peu en dessous. Et en dessous, on est nickel. La seconde, sortie du four, pareil, mozzarella pas brûlée. Pour le coup, ça aurait pu même cuire un tout petit peu plus.
regardez la structure. Elle est incroyable. C'est une vraie beauté. Et puis là, de l'autre côté, hein, j'espère qu'on entendra, mais c'est incroyable. Incroyable, ça va croustiller un truc de fou. Donc on remet le petit chapeau par-dessus. Et je vais ouvrir ça. On va voir un petit peu à l'intérieur pour se régaler pour le plaisir de la cuisson. Vous savez, vous pouvez faire une super pâte, mais avoir un mauvais four et une mauvaise cuisson et ça ne va pas bien rendre. Vous pouvez avoir une pâte qui est moyenne et avoir un très bon four, ça va être super. Et vous pouvez avoir une pâte qui est faite de la très très bonne manière et un four qui est vraiment extraordinaire. Et on atteint des résultats. Regardez cette structure fabuleuse. Voilà, je sais. Oh la vache. En fait, je suis bouche bée. C'est vraiment fabuleux, fabuleux, fabuleux. Incroyable. Structure de dingue. Regardez ça. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ok, la pizza d'avant, c'était déjà indécent. Mais là, et on va découper ça. Oh là 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 là, la tuerie, la tuerie, la tuerie. Voilà. Un truc de dingo. Dites-moi en commentaire, je suis curieux de savoir si ce que vous voyez à l'écran, ça vous donne envie et ça vous met l'eau à la bouche. Parce que vraiment, je vous assure que pour moi, on est vraiment super là dans le summum et dans le panthéon de la pizza à ce niveau-là. Il faut quand même que je goûte devant vous parce que c'est... Oh là là, c'est incroyable. Les amis, c'est un vrai bonheur. Qu'est-ce que c'est bon. Vraiment, qu'est-ce que c'est bon. Dites-moi d'ailleurs si ça pourrait vous intéresser que je vous montre comment faire ce type de pâte et de pizza, parce que c'est une tuerie intégrale. À la vôtre. Parlons maintenant du tarif de ce superbe Effet Uno P134 Gara Evolution. Et comme vous en doutez, hein, matériel haut de gamme, prix haut de gamme, on est à un tarif de 2399 €. Sachant que avec le code FrenchPizza10, eh bien vous pouvez obtenir 10% de ristourne sur ce four sur le site de lafrenchpizza.fr. Les amis, j'espère que ce test vous a plu, que de découvrir du matériel comme ça, eh bien ça vous a fait kiffer. Si c'est le cas, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt pour des prochains tests de four à pizza ou des aventures de pizza. Ciao!